L'air dans vos poumons vous semble soudain vicié, n'est-ce pas? Vous savez que vous étouffez lentement votre propre vie. Vous vous dépêchez, une activité confuse, noyée sous les engagements et les visages. Pourtant, une terreur froide vous murmure que quelque chose de vital vous échappe, que vous n'êtes qu'un fantôme qui agit machinalement. Peut-être avez-vous tenté de rationaliser cela en le considérant comme de l'anxiété, ou un diagnostic murmuré par un médecin, dépression, puis l'ordonnance, un frein chimique, une gorgée matinale, un rituel nocturne. Les jours se succèdent, engourdissant les sentiments mêmes qui réclament votre attention urgente. Et si cette agonie n'était pas un dysfonctionnement? Et si cette douleur persistante n'était pas quelque chose à enterrer, mais une incitation brutale et insistante? Carl Gustav Jung, un titan des profondeurs inexplorées de la psyché, a osé suggérer que ce que nous rejetons avec désinvolture comme un trouble mental n'est pas toujours une maladie. Souvent, c'est la tentative désespérée de l'esprit de se réparer, un avertissement flagrant que votre existence actuelle affame votre âme. Vous êtes peut-être enchaîné à une routine imposée, un travail qui vous dévore tout entier, des relations qui vous épuisent, la poursuite de rêves qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Pendant ce temps, votre véritable essence s'agrippe au mur, réclamant ardemment sa libération. Mais personne ne vous a jamais appris à écouter ce cri primaire. On vous a plutôt appris à l'étouffer, à obéir, à vous intégrer, à ne pas faire de vagues. Et ainsi, vous vous épuisez en silence, tandis que le monde applaudit votre productivité. N'est-ce pas une tragédie? C'est là que le génie de Jung perce le bruit. Guérir ne consiste pas à nier, mais à plonger profondément dans les profondeurs. Il ne s'agit pas de masquer les symptômes, mais de déchiffrer le message urgent qu'ils véhiculent. Car, selon Jung, la névrose est toujours un substitut à une souffrance légitime. On est malade parce qu'on fuit la douleur même qu'il faut accepter pour transformer sa vie. Plus on fuit, plus la souffrance s'approfondit. Ce n'est pas un espace sûr pour ceux qui cherchent la distraction, non. C'est pour ceux qui sont au bord du gouffre, au bord du désespoir, mais qui s'accrochent à une lueur d'espoir. Il existe une issue, mais elle exige une décision brutale et sans faille. Arrêtez de courir et commencez à écouter. Écoutez-vous. Écoutez les murmures de votre inconscient, la douleur brute et indomptée que vous avez tenté de taire avec des médicaments, des habitudes, des routines qui vous brisent l'âme. Si vous en êtes arrivé là, le vide que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais quelque chose de bien plus profond. L'absence douloureuse de votre véritable moi dans votre vie. Il est temps de le reconquérir. Depuis des jours, des semaines, voire des mois, une douleur sourde vous tenaille. Vous vous traînez jusqu'au médecin, qui ne vous accorde qu'un quart d'heure d'attention. Si, même, il vous écoute vraiment, vous lui confiez vos maux, insomnie, anxiété paralysante, cet étau inexorable qui vous serre la poitrine sans raison, cette sensation lancinante d'être à la dérive, déconnecté de votre existence même. Il hoche la tête, tape quelques touches sur un ordinateur sans âme, et le verdict tombe. C'est de l'anxiété. On vous met ce médicament. Terminé, en un clin d'œil, votre profonde souffrance est réduite à un simple déséquilibre chimique. Et ce qui était autrefois un cri existentiel n'est plus qu'un numéro stérile sur une étiquette de prescription. Comment osent-ils? Ce qu'ils oublient commodément de vous dire, c'est que ce type de traitement ne s'intéresse absolument pas à votre âme. Son seul objectif est votre fonctionnalité. La logique est d'une simplicité effrayante. Vous devez continuer à travailler, à consommer, à produire, à faire tourner les rouages de la machine. Le médicament n'est qu'un lubrifiant vous permettant de supporter l'insupportable. Il est présenté comme une solution. Mais une solution à quoi exactement? Mais cette
Solution, comme l'a prévenu Jung, est une cage dorée, un magnifique piège. Jung croyait que la plupart des névroses modernes ne provenaient pas d'un défaut cérébral, mais du gouffre déchirant entre la vie que nous vivons et celle que nous devrions vivre. Lorsqu'on trahit sa véritable vocation, ses pulsions authentiques, ses vérités intérieures les plus profondes, c'est son âme elle-même qui commence à s'envenimer. Et faute de voix littérale, elle s'exprime par le langage du corps et de l'esprit. Crise d'angoisse, panique paralysante, désespoir profond. Mais au lieu de tenir compte de l'avertissement, nous sommes méticuleusement entraînés à le faire taire, à étouffer tout inconfort avec des produits chimiques, à revenir à la normale aussi vite que possible, mais à quel prix? Mais qu'est-ce que cette soi-disant normalité? Un travail que l'on méprise, mais auquel on ne peut échapper. Des relations superficielles qui ne servent qu'à préserver les apparences. Des objectifs creux, des routines mécaniques. Et ce sentiment omniprésent et lancinant de ne faire que survivre sans vraiment vivre. L'anxiété que vous ressentez n'est pas un échec personnel. C'est votre âme qui vous hurle. Cette vie n'est pas la vôtre. « Tu me trahis !» Et si vous l'ignorez trop longtemps, votre corps augmente le volume et hurle encore plus fort. Mais le système est toujours prêt à proposer une nouvelle dose, une nouvelle étiquette, un nouveau sédatif. Plus on s'adapte à ce modèle tordu, plus on s'éloigne de soi-même jusqu'à ne plus ressentir rien, ni douleur, ni plaisir, juste cet engourdissement chronique qu'ils appellent par euphémisme vie adulte. Carl Jung nous a mis en garde. En se contentant de soigner le symptôme sans s'attaquer à la cause profonde, on crée une dangereuse illusion de guérison. La personne semble aller mieux en apparence, mais intérieurement, elle demeure profondément et tragiquement perdue. Et à long terme, ce gouffre béant entre le ressenti et le vécu mène inévitablement à un effondrement catastrophique. Car il est impossible d'échapper éternellement aux exigences incessantes de l'âme. Elle réclamera ce qui lui est dû, que ce soit sous forme d'épuisement professionnel, de dépressions émotionnelles dévastatrices ou d'un vide profond que rien, absolument rien, ne pourra jamais combler. Cette médicalisation de masse est le reflet brutal de quelque chose de bien plus profond, une culture totalement incapable de faire face à la souffrance, une culture qui craint la douleur parce qu'elle a perdu tout sens de son pouvoir transformateur. Pour Jung, la souffrance n'était pas l'ennemi, mais le catalyseur. C'était le coup d'envoi du voyage, le signal d'alarme vers l'individuation. Mais dans notre monde moderne, la moindre trace d'inconfort est immédiatement qualifiée de pathologique. En fuyant la souffrance, nous fuyons aussi la chance même de devenir la personne que nous sommes vraiment censés être. La question cruciale demeure. Combien d'âmes sont réduites au silence par des traitements qui ne font que camoufler le problème? Combien de vies sont tragiquement gâchées au nom d'une stabilité artificielle? Combien de voyages profonds sont interrompus avant même d'avoir pu commencer? Pour commencer à répondre à cette question, nous devons affronter ce qui se cache derrière cet effondrement émotionnel moderne. Et cela nous conduit inévitablement à l'environnement toxique dans lequel nous vivons, aux structures culturelles perverties qui façonnent nos identités, et au mode de vie démoralisant qui est si souvent la véritable maladie. Parce que, peut-être, le problème n'a jamais été vous, mais le monde tordu qui vous a appris à vous mépriser vous-même. Plongeons-nous dans cela dans le prochain segment. Avant de continuer, un grand merci à nos 100 000 abonnés. C'est très important. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et rejoignez-nous. Continuons cette aventure ensemble. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens souffrent émotionnellement, malgré un confort matériel sans précédent, des technologies de pointe et de prétendues libertés? Nous n'avons jamais eu un accès aussi illimité à l'information, au divertissement et à une infinité de stimuli. Et pourtant, en même temps,
Nous n'avons jamais été aussi profondément déconnectés de notre véritable moi. La racine de la souffrance psychologique moderne ne se trouve pas uniquement dans les limites de l'esprit individuel. Elle est profondément ancrée dans l'environnement même qui nous façonne depuis la naissance. Carl Jung l'a compris avec une clarté brutale. Pour lui, le problème n'était pas seulement individuel, il était profondément culturel, profondément structurel. Nous vivons dans une société qui glorifie sans relâche les apparences superficielles tout en négligeant l'essence même de l'être. Une société qui récompense l'efficacité froide, mais ignore sans vergogne les besoins de l'âme. Dès notre plus jeune âge, nous sommes constamment conditionnés à nous conformer à un scénario préétabli. Étudier assidûment, choisir une carrière sûre, rester inlassablement productif, consommer sans cesse, sourire de manière convaincante pour des photos mises en scène, et surtout, dissimuler toute trace de vulnérabilité. On nous apprend explicitement à plaire aux autres, à rivaliser sans relâche, à nous battre pour gagner. Mais personne ne prend jamais le temps de nous apprendre à écouter notre propre intuition, à vraiment comprendre le kaléidoscope de nos propres sentiments, à oser nous poser la question la plus fondamentale. Qu'est-ce qui fait que ma vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Cette absence flagrante de sens n'est pas une simple coïncidence. Non, elle est précisément programmée. Nous avons été subtilement conditionnés à croire que notre valeur et notre identité découlent uniquement d'une validation externe. Le titre impressionnant que nous détenons, le salaire gonflé que nous recevons, l'approbation fugace dont nous avons désespérément besoin. Mais Jung a compris qu'il s'agissait d'un piège fatal, un aller simple vers le désespoir. Car, lorsque la valeur même que vous vous accordez dépend entièrement de critères extérieurs, vous devenez constamment vulnérable à une frustration écrasante et, pire encore, vous vous éloignez peu à peu de votre nature intérieure, la plus profonde et la plus authentique, de votre vaste inconscient inexploité, de l'essence même de votre âme immortelle. Et c'est là que le vide insidieux commence à s'installer. Lentement, silencieusement, il s'infiltre dans vos routines, empoisonnant tout ce qu'il touche. Vous répondez parfaitement à toutes les attentes extérieures, cochez méticuleusement toutes les cases de la liste prescrite, et pourtant, vous vous sentez profondément décalé, comme un imposteur dans votre peau. Vous sentez que quelque chose ne va pas du tout, sans toutefois pouvoir l'exprimer clairement. Ce que vous ressentez n'est pas de la faiblesse, mais une profonde déconnexion, un gouffre béant entre vous et ce qui est vrai, spontané et instinctif. Et cette déconnexion, selon Jung, est le carburant même qui alimente les troubles psychologiques les plus profonds. Mais la société ne veut certainement pas que vous vous en rendiez compte, car les personnes déconnectées sont bien plus faciles à contrôler. Elles consomment plus sans réfléchir, acceptent moins sans se poser de questions et obéissent aveuglément aux ordres sans même manifester la moindre résistance. Leur utilité est indéniable. Elles sont dociles et leur obéissance est prévisible. Et lorsqu'ils s'effondrent inévitablement, lorsque l'anxiété paralysante, la dépression écrasante ou l'épuisement professionnel invalidant finissent par faire des ravages sans merci, le système répond avec de simples palliatifs, jamais avec la vérité brutale et inébranlable. Jung a soutenu avec véhémence que pour véritablement guérir, l'individu doit affronter le monde même qui l'a blessé. Il doit comprendre minutieusement comment il a été conditionné, ce qui a été brutalement réprimé et ce qui a été cruellement sacrifié au nom de l'acceptation. Et c'est une tâche fondamentalement douloureuse, car elle implique d'admettre courageusement que vous avez vécu une vie qui ne vous a jamais vraiment été propre, que vous vous êtes volontairement façonné pour entrer dans un moule étouffant qui vous a lentement étouffé, que vous avez été impitoyablement domestiqué par une culture qui craint fondamentalement
la puissance brute de l'âme humaine indomptée. Mais c'est aussi le seul chemin vers la véritable liberté. Car ce n'est qu'en reconnaissant méticuleusement la véritable origine de votre vide que vous pourrez entreprendre le difficile voyage qui vous mènera à le combler d'une vérité profonde. Et ce voyage a un nom sacré, l'individuation, le processus profond et transformateur que Jung croyait avec ferveur être le seul véritable chemin vers une guérison authentique et durable. Dans le prochain segment, nous explorerons ce profond voyage. Que signifie réellement s'individualiser? Comment est-il possible d'intégrer les parties fragmentées et oubliées de soi-même et de construire enfin une vie pleine de sens? La réponse exige un courage inébranlable, mais aussi un abandon profond et humble. Avançons ensemble. Il arrive inévitablement un moment charnière dans la vie où la douleur inexorable ne peut plus être ignorée. Non, quand le masque social soigneusement construit commence à peser insupportablement, comme s'il allait vous écraser. Quand vous réalisez enfin, avec une clarté crue, que vous n'existez que comme une coquille vide, comme si vous n'étiez qu'une demi-personne, ou, pire encore, une caricature grotesque de l'être magnifique que vous étiez vraiment destiné à être. C'est à ce point de rupture que, selon la sagesse de Carl Jung, commence véritablement le voyage le plus important, le plus profond et le plus transformateur qu'un être humain puisse entreprendre. Le voyage périlleux, mais libérateur de l'individuation. Mais que signifie vraiment s'individualiser véritablement? Jung ne parlait pas de moments fugaces de développement personnel facile ou d'adoption de nouvelles habitudes superficielles. Il faisait allusion à un processus profond, presque mythique, par lequel l'individu cesse d'être un simple reflet déformé du monde extérieur. Des attentes familiales, des normes culturelles, des pressions sociétales, et commence à devenir lentement, douloureusement et délibérément celui qu'il est, vraiment destiné à être. Par essence, l'individuation est le chemin ardu vers la plénitude psychique. C'est le moment où vous cessez de vous efforcer sans relâche, de devenir ce que les autres attendent de vous et commencez courageusement à poursuivre ce que votre âme profonde vous implore de devenir. Et ce processus profond n'est ni linéaire ni confortable, non, bien au contraire. Il exige sans relâche que vous affrontiez sans relâche tout ce qui a été impitoyablement réprimé, délibérément ignoré ou violemment nié en vous. Ce que Jung a si éloquemment appelé l'inconscient personnel se révèle tragiquement à ce moment crucial. Des traumatismes non résolus qui continuent de s'envenimer, des désirs étouffés qui aspirent à être libérés, des croyances héritées qui n'ont jamais été remises en question de manière critique. L'individuation commence lorsque vous décidez enfin d'arrêter de fuir ces parties fragmentées et de commencer courageusement le processus ardu de les intégrer dans un tout cohérent. Mais ce n'est qu'un début, car l'étape la plus difficile de l'individuation, et peut-être la plus douloureuse, est l'inévitable rencontre avec l'ombre, ce côté sombre, instinctif, animal et indéniablement chaotique qu'on vous a inlassablement appris à cacher au monde, et, plus tragiquement, à vous-même. La colère débridée que vous n'avez jamais osé exprimer, l'envie tenace que vous prétendez désespérément ne pas ressentir, les pulsions primaires qui vous emplissent de honte. Jung lui-même a déclaré avec émotion « Ceux qui regardent vers l'extérieur rêvent, ceux qui regardent vers l'intérieur s'éveillent. » Et regarder vers l'intérieur signifie inévitablement affronter sa propre ombre sans masque soigneusement construit, sans excuses creuses et sans le poids écrasant du jugement moral. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'ombre, si elle est délibérément ignorée, vous contrôlera insidieusement, sans même que vous vous en rendiez compte. Mais si elle est courageusement intégrée, elle se transforme miraculeusement en une puissante source de puissance inexploitée, d'authenticité brute et d'énergie vitale exaltante.
Il n'est vraiment possible de vivre une vie authentique que lorsque vous cessez enfin la guerre futile contre vous-même et commencez courageusement le processus sacré de réconciliation avec chaque facette de votre être, à la fois lumineuse et obscure. L'individuation est, à la base, la reconstruction courageuse de l'unité intérieure, la reconnexion profonde avec le soi authentique, la redécouverte du centre régulateur de la psyché, la réalisation de la plénitude vibrante et vivante que vous détenez en vous-même comme un potentiel précieux. Et c'est là que réside la grande et tragique ironie. Alors que le monde vous répète sans cesse que vous devez vous améliorer, Jung soutient avec éloquence qu'il vous suffit de devenir complet. Ne cherchez plus une perfection inaccessible, mais acceptez simplement la réalité authentique. Ne cherchez plus désespérément à vous intégrer, mais choisissez courageusement d'être libre. La guérison véritable et durable que vous recherchez si désespérément ne consiste pas à vous intégrer plus harmonieusement au monde toxique, mais à aligner méticuleusement votre monde intérieur avec la vérité indéniable de votre être sacré. Ce processus profond peut sembler terriblement solitaire, voire déchirant et ardu, mais c'est aussi le seul chemin qui offre un véritable sens à votre existence éphémère. Car lorsque vous commencez enfin à vivre authentiquement depuis votre plus profond être, tout change irrévocablement. Vos choix se métamorphosent, vos relations évoluent, et même votre façon d'endurer la souffrance se transforme. La souffrance cesse d'être une punition cruelle et devient partie intégrante d'une transformation plus profonde, et bien plus significative. Mais, inévitablement, une question cruciale se pose. Pourquoi tant de personnes vivent-elles tragiquement éloignées de ce cheminement transformateur? Pourquoi tant restent-elles tragiquement anesthésiées, répétant sans réfléchir des schémas profondément ancrés, évitant désespérément la confrontation avec leur propre âme magnifique? La réponse se trouve à la racine même de la souffrance moderne, l'absence insidieuse de sens, une épidémie silencieuse qui ronge sans relâche même ceux qui semblent aller parfaitement bien en surface. C'est ce que nous allons explorer dans la section suivante, parce que, peut-être, votre douleur n'est pas un problème en soi. Peut-être est-elle simplement le symptôme révélateur d'une vérité bien plus profonde. Votre vie, jusqu'à présent, manquait d'un but clair et convaincant. Mais cela peut et doit changer. Prenez un instant pour observer attentivement autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui semblent simplement exister, sans vraiment vivre? Combien suivent aveuglément une routine automatique, faite d'engagements vides de sens, de distractions passagères et d'une fatigue écrasante qu'aucun sommeil ne saurait apaiser? Carl Jung comprenait que ce type spécifique de souffrance était loin d'être accidentel ou fortuit. Non, il était profondément structurel, intrinsèquement existentiel. Selon ses observations perspicaces, une grande partie de la souffrance psychologique qui afflige les humains modernes provient d'une seule et unique constatation brutale. La vie a perdu son sens intrinsèque, et il ne s'agit pas simplement de donner du sens à sa vie, comme d'une mission cosmique grandiose ou d'un idéal utopique inaccessible. Il s'agit d'un objectif profondément personnel, d'une harmonisation méticuleuse de ce que l'on fait avec qui l'on est, du choix courageux de vivre selon une vérité intérieure authentique, et non pas de se contenter d'adhérer aux exigences extérieures implacables d'un monde pervers qui idolâtre, sans vergogne, le succès éphémère, tout en tuant l'âme immortelle. Jung a méticuleusement observé chez ses innombrables patients que les symptômes les plus profonds et les plus invalidants, anxiété paralysante, dépression accablante, apathie profonde et angoisse incessante, disparaissaient souvent miraculeusement lorsque l'individu s'engageait courageusement dans le processus ardu de construction d'une vie véritablement pleine de sens. Non pas en avalant simplement des médicaments, ni en poursuivant sans compter l'argent, mais lorsqu'il découvrait enfin son pourquoi
profond et personnel. Parce qu'au fond, vous pouvez endurer presque n'importe quelle quantité de douleur, aussi atroce soit-elle, si vous possédez une raison impérieuse de vivre. Mais tragiquement, sans ce sens profond, même les plaisirs les plus intenses deviennent inévitablement banals. Même les objectifs les plus ambitieux et les plus impressionnants sonnent creux. Et c'est précisément ce que nous vivons collectivement aujourd'hui. Une épidémie déchirante, de vide existentiel. Des personnes complètement épuisées, non seulement par un excès de tâches inutiles, mais aussi par un profond manque de sens. Des vies surchargées d'engagements fugaces, mais désespérément dépourvues de véritable direction. Jung comprenait profondément que les humains ont intrinsèquement besoin de sentir qu'ils font partie intégrante de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Ils ont désespérément besoin de sentir que leur existence fugace a du poids, des conséquences et une signification indéniable. Sans ce lien fondamental, ils s'effondrent inévitablement intérieurement. La souffrance se transforme en une profonde désorientation, une perte tragique de repères. L'âme crie, cherchant désespérément un chemin, mais le monde pervers ne lui offre que des distractions sans fin, des likes superficiels, des séries éphémères, des promesses de développement personnel creuses, des techniques de productivité creuses et des formations miraculeuses, tous cherchant désespérément à combler un vide qui ne peut être comblé que par une vérité durement acquise. Et la vérité indéniable est que beaucoup trop de gens vivent une vie qu'ils n'ont pas délibérément choisie. Ils ont été poussés sans relâche vers des chemins conçus pour plaire aux autres, mais qui, au final, trahissent leurs valeurs les plus profondes. Ils ont choisi avec zèle des professions sans aucun lien authentique avec leur véritable passion. Ils s'accrochent désespérément à des relations qui finissent plutôt par les affaiblir et les diminuer. Ils habitent des villes qui les étouffent, peu à peu. Ils répètent des routines monotones qui les effacent peu à peu, jour après jour, sans relâche. Et le corps le ressent vivement. L'esprit s'effondre inévitablement. L'âme se contracte lentement. Il n'existe pas de solution miracle à cette insidieuse absence de sens, car ce qui manque fondamentalement n'est pas un simple déséquilibre sérotoninergique, mais un sens profond et inébranlable de l'orientation. Il ne s'agit pas simplement d'un déficit de dopamine, mais d'un profond manque d'identité profonde. Et c'est là que la profonde psychologie des profondeurs de Jung devient indéniablement urgente, car il ne voulait pas simplement que les gens fonctionnent de manière transparente au sein du système tordu. Il voulait désespérément qu'ils vivent authentiquement, qu'ils possèdent sans peur le courage inébranlable de proclamer « Cette vie n'est pas la mienne, et je refuse avec véhémence de continuer à la vivre, mais comment y parvenir? Comment reconstruire un sens authentique quand tout autour de vous semble méticuleusement conçu pour vous détourner de votre essence même ?» Jung avait une réponse profonde, la reconnexion sacrée avec le vaste inconscient, car c'est là, dans les parties de soi-même longtemps oubliées et délibérément enfouies, que réside finalement la clé cachée de notre véritable raison d'être. Et c'est ce que nous explorerons méticuleusement dans le prochain segment. Comment l'inconscient, loin d'être simplement un dépôt de traumatisme purulent, peut devenir votre plus grand allié dans la quête d'une véritable guérison. Parce que ce que vous évitez désespérément d'affronter est peut-être précisément ce que vous avez le plus désespérément besoin de découvrir pour enfin commencer à vivre une vie pleine de sens authentique. Si ce que vous entendez résonne profondément en vous, vous trouverez une valeur inestimable dans mon livre électronique, Au-delà de l'ombre. Il décompose avec brio les idées fondamentales de Jung et vous fournit des outils puissants pour vous comprendre plus profondément. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé ci-dessous. La plupart des gens désirent désespérément guérir,
Mais presque personne n'est réellement prêt à payer le prix élevé d'une véritable guérison. Car, contrairement à ce que le bon sens superficiel tente désespérément de vous vendre, une transformation véritable et durable ne commence pas seulement par des affirmations positives ou la création de nouvelles habitudes superficielles. Non, elle commence sans crainte par une confrontation brutale et inébranlable, une plongée délibérée, une descente poignante au plus profond de son âme immortelle. Et c'est précisément ce que C.G. Jung nous a enseigné avec passion. Il n'y a tout simplement pas de guérison authentique sans contact sacré avec l'inconscient vaste et inexploité. Mais qu'est-ce que cet inconscient énigmatique, exactement? Pour Jung, ce n'était pas seulement un sombre entrepôt de souvenirs refoulés ou de traumatismes passés lancinants, c'était un univers entier, vaste, symbolique et débordant d'un potentiel incalculable, qui abritait avec ténacité toutes les parties fragmentées de nous-mêmes, tragiquement oubliées, délibérément niées ou brutalement abandonnées. Nos pulsions les plus authentiques, nos peurs les plus profondes et les plus troublantes, nos vérités les plus douloureuses. Tout ce que vous avez désespérément tenté d'ignorer vous attend implacablement là, dans l'obscurité. Et pourquoi tout cela a-t-il de l'importance? Parce que ce que vous ne parvenez pas consciemment à affronter dans l'inconscient commencera inévitablement à gouverner silencieusement votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Jung a déclaré avec éloquence « Ce que vous ne portez pas à la conscience revient sous forme de destin. Vous pensez désespérément avoir constamment de la malchance en amour, mais en réalité, vous répétez inconsciemment les mêmes schémas toxiques, encore et encore. Vous vous persuadez que votre travail est délibérément saboté, mais en réalité, vous nourrissez inconsciemment une peur profonde de la réussite. Vous vous accrochez désespérément à l'idée d'être une simple victime impuissante d'un monde cruel. Mais en réalité, vous êtes implacablement dominé par de vieux traumatismes purulents que vous n'avez jamais eu le courage d'affronter. L'inconscient est comparable à un miroir sombre et déformé. Il reflète inexorablement qui vous êtes, et non qui vous aimeriez être. Et c'est précisément pourquoi cela est si profondément effrayant, parce que cela révèle des vérités longtemps cachées, susceptibles d'infliger une douleur profonde et durable, parce que cela expose sans pitié la façade méticuleusement construite des masques que vous avez soigneusement créés pour simplement survivre au sein du système toxique. Parce que cela exige que vous abandonniez enfin le fantasme séduisant du contrôle absolu et que vous acceptiez courageusement la réalité authentique de votre moi intérieur complexe et multiforme. Mais c'est là que réside le paradoxe ultime. C'est précisément dans cette confrontation sacrée que réside intrinsèquement la guérison authentique et durable. Car plus vous niez l'inconscient avec véhémence, plus il vous domine insidieusement, façonnant chacune de vos actions et pensées. Plus vous devenez inévitablement tragiquement réactif, impulsivement chaotique et intérieurement fragmenté. À l'inverse, plus vous l'intégrerez avec courage, plus vous deviendrez intrinsèquement entier et authentiquement puissant. Jung a appelé avec éloquence ce processus de transformation l'expansion de la conscience. Et cela ne se produit que lorsque vous cessez enfin votre course désespérée et commencez courageusement à écouter. Comment y parvenir? Par l'analyse minutieuse des rêves, un symbolisme puissant, l'art évocateur, le silence conscient, la méditation approfondie et même une psychanalyse approfondie. L'inconscient ne communique pas par une logique banale, non. Il parle un langage intemporel fait d'images puissantes, de sensations viscérales et d'émotions profondes qui semblent surgir de nulle part. Mais ce n'est pas rien. C'est indéniablement vous. C'est la part précieuse de vous-même qui a été impitoyablement enfermée, attendant désespérément d'être vue, entendue et pleinement reconnue.
Et lorsque vous commencez enfin à écouter véritablement cette part essentielle de vous-même, quelque chose change fondamentalement. Vous commencez à vous percevoir avec une clarté saisissante, à comprendre véritablement vos décisions délibérées, à accepter courageusement vos blessures les plus profondes et, surtout, à reconquérir sans relâche votre propre pouvoir. Car tant que vous ignorez ce qui vous habite vraiment, vous n'êtes qu'un otage des autres, du passé douloureux, des attentes écrasantes, d'une culture qui vous brise l'âme. Mais lorsque vous osez courageusement plonger dans les profondeurs obscures de votre vaste inconscient, vous commencez miraculeusement à vous libérer véritablement. Vous comprenez soudain que l'anxiété débilitante qui vous paralyse n'est pas un ennemi en soi, mais un message puissant qui demande à être entendu. Que la profonde tristesse qui vous envahit périodiquement n'est pas un simple signe de faiblesse, mais un signal sacré indiquant que quelque chose doit absolument mourir pour que quelque chose de nouveau et d'infiniment meilleur naisse à sa place. Ce processus de transformation est indéniablement exigeant. Il requiert du temps, une patience infinie et une grande profondeur. Il exige sans relâche que vous abandonniez le confort éphémère de la surface pour embrasser l'immensité de l'inconnu qui se cache en dessous. Mais c'est aussi le seul véritable chemin qui mène sans crainte à la véritable authenticité. Et c'est à partir de cette authenticité inébranlable que vous pourrez finalement reconstruire votre vie. Non plus comme une marionnette impuissante, tragiquement contrôlée par les machinations de l'inconscient, mais comme le créateur conscient et puissant de votre propre destin magnifique. Maintenant que vous comprenez enfin le rôle central de l'inconscient dans votre douleur persistante et dans votre transformation potentielle, une dernière question doit être posée de toute urgence. Qu'est-ce qui vous empêche de commencer ce voyage transformateur? Pourquoi tant de gens, même pleinement conscients de toute cette profonde sagesse, restent-ils tragiquement paralysés, vivant sans relâche en pilote automatique, répétant sans réfléchir la même existence dénuée de sens, jour après jour? La réponse réside uniquement dans la peur brute, dans la peur débilitante du changement inévitable à venir, dans la peur accablante d'une perte profonde, dans la peur terrifiante d'abandonner tout ce qui nous semble familier, même si cela est indéniablement destructeur. Dans le prochain et dernier segment, nous discuterons méticuleusement de cette peur paralysante et du choix le plus difficile et le plus libérateur que vous aurez jamais à faire pour enfin arrêter de gaspiller votre précieuse vie. Car, au final, deux options s'offrent à vous. Soit vous choisissez de vivre délibérément anesthésié, soit vous choisissez courageusement de vous réveiller. Il n'existe pas de juste milieu viable. Il arrive inévitablement un moment charnière où vous êtes confronté à l'indispensable nécessité de faire un choix profond. Pas un choix quelconque, mais le choix. Le choix singulier qui sépare radicalement, qui vous êtes fondamentalement, de celui que vous avez été impitoyablement conditionné à être. Le choix crucial qui définit définitivement si vous continuerez à vivre passivement une existence empruntée, anesthésiée et finalement vide, ou si vous vous engagerez enfin et sans réserve à la promesse la plus sérieuse que quiconque puisse faire, l'engagement indéfectible à nourrir votre âme immortelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose de profond en vous commence enfin à s'éveiller. Ce n'est peut-être qu'un faible murmure, ou peut-être déjà un cri primitif et désespéré, mais c'est indéniablement là, au plus profond de vous-même. Et cet appel puissant refusera implacablement de disparaître, car il provient de la part la plus profonde, la plus honnête et la plus authentique de vous-même. Cette part résiliente qui refuse catégoriquement d'accepter que la vie ne soit qu'un cycle incessant de travail insatisfaisant, d'obligations fastidieuses, de distractions passagères
et d'une lutte constante pour la simple survie. Cette part sage qui sait intrinsèquement, même sans pouvoir l'exprimer pleinement, qu'il existe indéniablement quelque chose de plus, quelque chose d'infiniment plus grand qui attend patiemment que vous le découvriez. Mais cela ne se révélera courageusement que si vous avez le courage inébranlable de marcher résolument vers vous-même. Carl Jung a soutenu avec force que le plus grand privilège de la vie humaine est de devenir enfin celui que l'on est vraiment censé être. Mais il comprenait aussi profondément que c'est le chemin le plus évité de toute existence, car il exige implacablement d'abandonner tout ce qui semble prévisiblement confortable, trompeusement sûr et finalement superficiel. Il exige implacablement d'affronter courageusement ses peurs les plus profondes et les plus terrifiantes, de se confronter sans broncher à son ombre, et de remettre en question de manière critique tout ce qu'on vous a aveuglément enseigné comme une vérité inattaquable. Mais c'est précisément pourquoi ce chemin sacré en vaut la peine, parce qu'il vous transforme profondément, parce qu'il vous guérit véritablement et authentiquement. La plupart des gens continueront inévitablement à vivre en pilotage automatique, errant aveuglément dans leur propre vie. Ils préféreront naturellement le confort engourdissant de l'anesthésie à la clarté crue et douloureuse de la vérité. Ils continueront désespérément à accumuler possessions, distractions fugaces et affections superficielles, tout en pourrissant tragiquement dans un silence intérieur angoissant. Mais vous n'êtes pas obligé d'être une simple statistique. Vous avez le pouvoir de choisir un autre destin. Choisissez d'arrêter de gâcher tragiquement votre propre existence éphémère. Choisissez de sortir courageusement du brouillard confortable de l'anesthésie. Choisissez de construire délibérément une vie qui a du sens pour vous. Une vie qui vous appartient indéniablement et authentiquement. Je ne prétends pas que ce sera facile. Ce ne sera indéniablement pas le cas. Cela sera probablement douloureux. Cela vous perturbera certainement. Cela nécessitera sans cesse des ruptures douloureuses et des sacrifices difficiles. Mais cela vous libérera aussi profondément. Et il n'y a finalement rien de plus irrésistiblement puissant qu'une âme véritablement éveillée. Car lorsque vous commencez enfin à vivre authentiquement, selon qui vous êtes vraiment, vous devenez totalement inébranlable. Vous cessez spontanément de demander la permission. Vous cessez sans effort de vous comparer aux autres. Vous cessez gracieusement de vous perdre, en essayant désespérément de plaire à ceux qui, fondamentalement, ne vous comprendront jamais vraiment. Alors maintenant, je vous demande, avec une sincérité sincère, de quoi devez-vous absolument vous débarrasser pour commencer à vraiment vivre? Quel est le mensonge fondamental que vous vous répétez sans cesse? N'hésitez pas à partager votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Qu'il s'agisse d'une simple phrase crue, d'une confession désespérée ou d'une question profonde et persistante, le simple fait d'écrire méticuleusement est déjà un puissant pas en avant pour sortir d'une obscurité engourdie. C'est déjà un geste puissant de profonde présence, de choix conscient et d'éveil délibéré. Et si cette vidéo vous a profondément touché, si un passage poignant a touché une blessure vive ou allumé une étincelle en vous, alors vous devez absolument regarder la vidéo suivante, non seulement parce qu'elle s'inscrit dans la continuité du récit actuel, mais parce qu'elle est intrinsèquement importante pour votre cheminement. Car si vous êtes courageusement arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes indéniablement prêt à aller encore plus loin. Et maintenant, plus que jamais, il est temps de continuer notre chemin ensemble.